on reparle des élections municipales, mais cette fois à Carrières, sous Poissy, avec notre invité Anthony Effroy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat avec la liste Bien Vivre à Carrières sous Poissy, une liste sans étiquette. Est-ce que la décision a été difficile à prendre de dire je serai candidat tête de liste pour ces échéances politiques? C'était une décision qui a été réfléchie parce que je ne me retrouvais pas dans les propositions qui étaient faites par les différentes listes et j'avais envie de remettre l'habitant au centre du débat démocratique et privilégier la qualité de vie justement des Carriérois. Est-ce que vous attendiez un début de campagne compliqué, moins compliqué? Parce que vous, je le rappelle, vous êtes connu dans le milieu associatif. On vous a vu notamment dans le dossier du port de Triel. Vous êtes d'ailleurs porte-parole du comité de soutien de la Marina, mais aussi trésorier du collectif des riverains du Parc du Peuple de l'Herbe. Comment passe-t-on du milieu associatif au milieu politique avec des enjeux donc, de politique locale? C'est une réflexion qui m'a amené finalement à me dire qu'on devait remettre au centre du débat justement ces sujets importants qui sont aujourd'hui discutés avec les associations et je pense que ça permet aussi d'avoir une autre vision de la politique, puisqu'aujourd'hui il y a un certain désamour des Français en général, mais également des Carriérois, pour cette politique politicienne. Et je pensais que c'est important qu'un citoyen impliqué dans la vie associative puisse aujourd'hui se présenter à des élections municipales. Et c'est aussi l'occasion de remettre des sujets importants au cœur des débats. C'est une façon de porter ces deux dossiers, selon vous? Oui, bien sûr, c'est certain. De toute façon, c'est une visibilité qu'on a rarement. Les élections municipales, c'est l'occasion pour chacun de s'exprimer. Et au travers justement de cette liste Bien Vivre pour Carrières sous Poissy, j'ai voulu rétablir des notions de bien-être et j'ai envie aujourd'hui de tirer la ville de Carrières vers le haut. Et comment ont réagi les personnes de ces associations dont vous faites partie quand vous leur avez dit « je suis candidat, je serai tête de liste pour ces élections municipales » ? J'ai toujours essayé de bien séparer le milieu associatif du milieu politique. Donc je n'interviens pas en tant qu'homme politique lorsque je suis avec les associations et je porte effectivement des sujets associatifs lorsque je m'exprime en politique. Mais j'ai toujours quand même essayé d'avoir une certaine distinction entre ces deux secteurs et je pense que c'est assez bien vu par les associations puisque j'ai quand même pris certains engagements en faveur du cadre de vie et de la qualité de vie des habitants. Alors aujourd'hui, Anthony Effroy, où en est cette liste ? Eh bien écoutez, il y a une bonne adhésion des habitants, les gens viennent assez spontanément vers moi, donc la liste n'est pas totalement constituée, donc on a jusqu'au mois de mars pour la finaliser, mais je pense que c'est en bonne voie et en tout cas le ressenti que j'ai aujourd'hui des citoyens est plutôt bon. Alors à quoi ressemblera-t-elle des personnalités politiques, associatives? Quel dynamisme dans cette liste? Quelles personnalités feront partie de cette liste? Même si, on l'a compris, pour le moment, elle n'est pas finalisée. J'ai souhaité prendre des personnes issues de la société civile, qui ne soient pas engagées dans des combats politiques, qui n'aient pas été élues et qui ne font pas partie de partis, justement. Donc c'est une volonté, justement, de remettre le citoyen au cœur, justement, de la démocratie participative. Et je cherche, justement, des personnes qui ont envie de s'impliquer pour améliorer la ville dans le futur et pouvoir accompagner certains projets qui, aujourd'hui, sont en cours. Est-ce que vous pouvez nous parler des grands dossiers, des grands thèmes que vous allez défendre pour ces élections municipales? Bien sûr. Écoutez, il y en a énormément à Carrières sous Poissy, puisqu'on a un maire un peu suractif. Donc, je parlerai principalement de trois sujets, la centralité, le port industriel, le traitement de déchets et l'aire de grand passage à destination des gens du voyage. Alors pour ce qui est de la centralité, il faut rappeler quelques chiffres tout de même. Un projet qui vise à créer 2800 logements et c'est sans compter les 1000 logements supplémentaires qui vont se construire aux alentours, donc qui vont porter la construction totale à 3800 logements sur un horizon très proche, 2020-2023. J'estime aujourd'hui que ce bétonnage de la ville est complètement inconscient de la part de la majorité actuelle. Nous sommes dans un secteur qui est enclavé, où les axes routiers sont finalement insuffisants et donc tous les jours, les gens peuvent se rendre compte qu'il est très difficile de passer le pont de Poissy. Et alors je n'ose pas imaginer, lorsque notre population va passer de 15 000 à 27 000, comment cette situation va être vécue par les Carriérois. Donc une inquiétude par rapport à l'urbanisme avec un projet qui se veut pourtant vert. Alors c'est aussi un mot à la mode aujourd'hui. On parle d'écoquartier ZAC Nouvelle Centralité, écopole, écoport, et au final on se rend compte que derrière tous ces jolis mots, on retrouve des projets qui sont extrêmement pénalisants, qui vont avoir des conséquences néfastes pour les habitants, et c'est finalement une façon de les enrober, de les habiller, pour les faire passer auprès du grand public. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la ZAC Nouvelle Centralité, c'est le plus gros projet d'urbanisation de France. La maquette était d'ailleurs accessible en mairie, et le maire sortant, Edi Haït, l'a proposé, l'a montré à la population. Est-ce que vous avez l'impression justement que les Carriérois n'ont pas adhéré à ce projet
et le maire sortant a bien mis en avant l'aspect vert dont je parlais tout à l'heure. Monsieur Haït, régulièrement, nous indique que ce projet fait l'adhésion totale des habitants parce qu'il n'y a pas de recours contentieux. Je lui conseille franchement de revenir dans son rôle de proximité que doit avoir un maire et d'aller au contact des habitants parce que moi, au travers de mes différents porte-à-porte, je ressens vraiment une inquiétude des habitants et parfois même un rejet pour ce projet. Donc je pense, et c'est l'une des propositions que je fais pour les élections municipales, je souhaite déjà revoir le nombre de logements individuels, type pavillon, l'augmenter, de façon à ce qu'on ait quand même une harmonie dans le quartier, et limiter la hauteur des constructions à 4 étages, parce que j'estime aujourd'hui qu'on ne doit pas reproduire les erreurs du passé, et là on est carrément dans de l'urbanisation typique des années 70 qui a démontré toute son inefficacité. Pour passer à un autre sujet rapidement, hein, le temps est compté, l'aire de grand passage, est-ce que vous voulez nous en dire un mot ? Oui, écoutez, c'est un projet qui a été porté par la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine, à l'époque où Eddy Haït était responsable de la question des gens du voyage, et donc ça a été accepté par les élus et par M. Haït d'implanter une aire de... C'est un projet communautaire, hein, c'est une aire de passage pour la communauté d'agglomération. Donc c'est une aire de grand passage qui va accueillir 150 places à destination des gens du voyage. Le terrain se trouve sur des sols pollués, à proximité d'une usine d'incinération qui présente un risque technologique, et parallèlement sous des lignes haute tension de 400 000 volts. Donc je pense qu'on doit avoir un certain respect pour la dignité humaine. J'estime qu'on n'a pas à parquer les gens aujourd'hui au XXIe siècle dans ce type de camp. Il y a une réglementation qui existe. La ville de Carrière, avec plus de 5000 habitants, doit créer 15 places, donc une aire d'accueil simple de 15 places pour les gens du voyage. Et je m'engage à mettre notre ville en conformité et que les autres communes aujourd'hui fassent le même travail. Vous rejetez le projet communautaire, vous aimeriez un projet plus local. Tout à fait. Municipal. On va terminer sur ce dossier que vous défendez depuis longtemps, celui du port, de la marina. Vous défendez ce projet contre le projet de port industriel. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien écoutez, on est toujours dans l'attente d'une décision de Monsieur le Préfet des Yvelines. C'est un projet qui a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les habitants, une forte mobilisation lors de l'enquête publique. Je rappelle qu'au mois de décembre, le commissaire enquêteur a rendu un avis défavorable sur l'ensemble de ce projet, estimant que le risque était trop important pour les populations. C'est quand même un projet qui va engendrer un surplus de circulation de 100 à 200 poids lourds par jour. Je rappellerai également qu'au mois de septembre, M. Haït, sur la radio LFM, avait indiqué qu'il fallait respecter les avis du commissaire enquêteur. Aujourd'hui, il a encore une fois retourné sa veste et apparemment, voilà. Eddy Haït qui défend le projet. Il défend tout à fait le projet de port industriel, quel que soit l'impact que ça aura sur ses habitants. Et je pense qu'aujourd'hui, qui est porté par la communauté d'agglomération des Deux Rives de Seine. Il défend ce projet aussi en tant que vice-président. Oui, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que Port de Paris, d'ailleurs c'est indiqué dans les documents du commissaire enquêteur, n'était pas vraiment favorable à s'implanter à cet endroit. Ça a été vraiment une volonté politique et l'aspect économique de ce projet n'est pas démontré aujourd'hui. On sait très bien que la rentabilité se fera sur plus de 30 ans. Donc en cette période de crise, je pense qu'on doit justement être un petit peu sérieux et refuser ce type d'aménagement qui, d'une part, en termes économiques, n'amènera pas grand-chose aux habitants et en plus va surtout amener des nuisances fortes. Donc voilà, il faut refuser. Et je le dis vraiment, aujourd'hui, Carrière ne mérite pas ça. On doit revenir vers des valeurs de bien vivre et il est important justement de privilégier les habitants et leur cadre de vie. On a bien compris les orientations de votre programme. Merci beaucoup Anthony d'être venu sur ce plateau et Grand Angle continue.